Ara Cissé pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Maître Mamadou Diouf. Maître Diouf, bonsoir. Bonsoir, M. Der. Vous êtes le porte-parole de l'entente Sytjust UNTJ. Hein? C'est ça. Alors, on va parler de la grève des greffiers et vous allez nous expliquer cette réquisition du ministre de la Justice qu'on dit légale. Un acte légal selon l'article 7 du statut des fonctionnaires. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est une réquisition datée du 18, hein? Une circulaire. Du 18 juillet. Une circulaire, oui. Oui. Alors, dites-moi, c'est quoi une réquisition et qui vous oblige à travailler? Certains d'entre vous, en tout cas. Comment ça se passe? Merci, M. Der. Il s'agit plutôt d'une circulaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice, que nous avons découverte hier. Mais en réalité, cela ne nous a pas surpris, parce que ce n'est pas la première fois. Je rappelle que le 14 avril 2023, le ministre de la Justice de l'époque, Ismaïla Madior Fall, avait pris une circulaire qui à peu près était dans cette même logique. Avait usé de la même méthode. Donc, je pense qu'ils sont dans le rôle d'essayer de faire fonctionner le service public de la justice. C'est une circulaire qui rappelle qu'il y a une possibilité pour les autorités administratives de faire une réquisition. Effectivement, la réquisition est prévue par les textes. L'article 7, par exemple, du statut général de la fonction publique, c'est prévu. Auparavant, il y a une loi, la loi 6930, qui a prévu. Mais il y a des conditions qui encadrent la réquisition. C'est-à-dire, on ne peut pas se lever en tant qu'autorité administrative, préfet ou gouverneur, prendre une décision qui va entraver le droit constitutionnel de grève. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Mais et le droit à l'accès des citoyens, à l'accès au service public des citoyens? Mais vous en faites quoi? Vous savez que le service public, en réalité, il y a les services qui fonctionnent au Sénégal. La dernière fois, vous n'avez pas écho des audiences qui se tenaient au tribunal de Dakar. Il y a des audiences qui se tiennent. Eux, ils font usage de greffiers ad hoc. Il y a des services qui fonctionnent, même si l'impact est incontestable. Mais c'est-à-dire nous ne sommes pas à un blocage qui est effectué à 100%. Donc, je considère que cette réquisition ou cette circulaire qui pourrait ouvrir la route à des réquisitions, ça n'a pas lieu d'être. Mais par exemple, si je prends l'exemple des audiences du mercredi où quelques cas célèbres, on va dire, sont concernés, et les Moustapha Diakhaté, Bachir Fofana, systématiquement c'était des renvois, on n'a pas vu faire usage de greffier ad hoc. Pourquoi donc dans ces cas pas de greffier ad hoc? Dans d'autres cas, comme vous le soulignez, il y a des greffiers ad hoc. Qu'est-ce qu'il expliquerait? Non, ce qui s'est passé avec ces procès-là, ces procès avec les hommes publics politiques qui sont concernés, ils ont été jugés. Il s'agissait juste de prononcer le délibéré. Alors, pourtant, au moment où on les jugeait, c'était en période de grève. Pour prouver encore une fois que le service n'est pas 100% bloqué. Alors, ce qui s'est posé, c'est que après le jugement, le juge n'a pas voulu vider le délibéré. Il a prorogé sous prétexte que les greffiers sont en grève. Alors, ce que je répète, c'est comment on peut tenir une audience, juger des prévenus en l'absence de greffiers professionnels et venir après, au moment du délibéré, pour dire que je proroge parce que les gens sont en grève. Ça n'a pas de sens. Pour logique, il faudra vider ces délibérés, même si c'est avec un greffier ad hoc. Maintenant, après, les partis vont en tirer les conséquences. S'il n'y a pas possibilité de faire appel, là aussi, c'est la responsabilité du juge qui a tenu l'audience malgré la grève. Mais c'est juste pour rappeler que les services fonctionnent. Maintenant, la réquisition, ce qui va se poser, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réquisition qui n'est pas conforme aux conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, personne, aucun agent, aucun greffier ne référera à ces réquisitions-là qui n'ont aucune base légale. Nous exerçons un droit constitutionnel, le droit de grève dans la hiérarchie des normes. Tout le monde sait que la Constitution est au-dessus des normes. On ne peut pas comparer un droit constitutionnel à un acte d'une autorité administrative qui n'a rien de plus que d'avoir le privilège d'être dans une préfecture ou une gouvernance. Quelle que soit l'autorité, il faudra aussi avoir à l'esprit que la loi et la Constitution sont au-dessus de n'importe quelle personne. Comme vous dites, donc selon vous, cette circulaire est une menace pour le droit de grève. Est-ce que la répétition est pédagogique? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions le greffier réquisitionné peut refuser d'exécuter la réquisition?
On va d'abord avoir comme fondement la légalité, comme je veux dire. C'est-à-dire l'objectif de la réquisition, c'est de faire fonctionner le minimum, le service. Je viens de vous dire que ce service minimum existe déjà. Donc il n'y a pas lieu de prendre une circulaire et une réquisition. Maintenant, si les autorités insistent à prendre des réquisitions, il y a des conditions à respecter, il y a des conditions de forme. Je vous dis que l'objectif d'une réquisition ne peut pas être d'entraver un droit constitutionnel de grève. Ça, c'est clair. Devant n'importe quel juge, on allait annuler ces réquisitions. La jurisprudence est là. Il y a l'intersyndicale des travailleurs de CNO. Les réquisitions. Le gouverneur de Ziguinchor a pris une réquisition. Saint-Louis, Kolda, Louga. Ces réquisitions ont été annulées par le juge administratif parce qu'il n'y avait pas de fondement légal. Alors, malgré, comme vous dites, le service minimum est assuré, mais on voit, et on l'a vu dans le journal déroulé par Sarah Cissé qu'à Saint-Louis, les citoyens souffrent toujours malgré ce service minimum dont vous faites état. Qu'est-ce qu'il explique que les gens éprouvent toujours autant de difficultés à avoir des papiers administratifs? Parce que je l'ai dit, c'est un service minimum, c'est-à-dire c'est pas un service total. Aussi, la grève aussi, mon cher Der, la grève aussi a une finalité. C'est réveiller l'autorité. Et moi, ma conviction est que vous concevez que des travailleurs de la justice puissent déposer un préavis de grève depuis le mois de février. Depuis le mois de février. Les autorités n'ont pas réagi. Jusqu'au mois de juin, jusqu'au 18 juin. La grève a démarré le 18 juin. Tout cet intervalle-là, l'autorité aurait pu inviter les travailleurs à une négociation sérieuse. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi attendre maintenant, après l'exercice de ce droit, pour essayer d'entraver ce droit constitutionnel? Ça n'a pas de sens. Je pense que toute cette énergie devait être orientée autour de dialogue sérieux, autour des propositions concrètes qui prêtent éventuellement pourraient éviter d'arriver là où nous en sommes actuellement. Alors, sans préjuger de la légitimité de vos revendications, il y a la formation exigée par le gouvernement pour accéder à vos revendications, justement. Oui, tout à fait. Depuis le début de la grève, il y a une rencontre qui a été organisée avec le ministère de la fonction publique. Le ministre est sorti 2 fois d'ailleurs pour évoquer le cas de la grève. Ce qui nous a étonné, c'est un ministre de la République qui confond les articles qui régissent la fonction publique. Attends, ministre de la fonction publique. Il confond les articles 26 et les articles 23. Pour lui et ses collaborateurs, les greffiers doivent obligatoirement aller faire une formation. Je rappelle ici, et je prends à témoin l'opinion nationale et internationale, que le texte sur lequel le ministère de la fonction publique se base pour parler de formation. D'abord, on va aller à l'article 23 du statut général de la fonction publique. Cet article 23 a dit quoi? Des facilités de formation professionnelle pourront être organisées. Je répète que le verbe pouvoir, le verbe pouvoir, en quoi ce verbe est contraignant? Ce n'est pas une obligation. En légistique, quand vous utilisez le verbe pouvoir, c'est une faculté. Ce n'est pas une obligation. Donc quand je dis DER pourra faire une formation, est-ce que c'est la même chose si je dis DER doit faire une formation? Ce n'est pas la même chose, donc c'est une faculté. L'autre aspect, eux, ils se focalisent sur l'article 50 et 51 du décret portant organisation du CFJ. Cet article 50 et 51, qui concerne respectivement les greffiers et les administrateurs des greffes. Dans cet article, on dit qu'on doit déposer une demande de formation dans un délai de 3 ans à compter de la signature du décret. Le décret est signé en 2019. 2019 plus 3 ans, c'est 2022. C'est-à-dire nous sommes à une période de caducité. Ces dispositions ne sont plus valables. Nous parlons de droit. Est-ce qu'une disposition qui est caduque, on peut l'évoquer en 2025 pour exiger aux fonctionnaires d'aller faire une formation? L'autre aspect, c'est une formation qui est absurde. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne peux pas faire une formation de 2 ans au CFJ, sortir, exercer depuis 6 ans, 7 ans. Vous me demandez de retourner au CFJ pour faire la même formation. Vous demandez en même temps aux greffiers anciens qui sont formateurs de CFJ, il y en a beaucoup, vous leur demandez d'aller au CFJ pour se faire former, alors qu'eux, ils sont déjà formateurs là-bas. Ça n'a pas de sens. Et depuis la création, depuis 2019, avec le relèvement du niveau de recrutement en licence, qui a créé la hiérarchie A2, il n'y a aucune formule qui a changé au CFJ. Il n'y a aucune matière nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ça n'a pas de sens. Dans l'instant qu'il n'y a pas de base légale, il n'y a pas de sens. C'est une proposition qui n'est pas fondée.
Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Les formateurs vont s'auto-former. Ça n'a pas de sens. On peut s'auto-former par Internet ou ailleurs, mais je considère que ça n'a pas de sens. Et vous me permettez, il y a un parallélisme que les gens essaient d'instaurer avec les enseignants ou les autres corps. Hier, j'ai entendu Dambodj dire que si prête ça passe, les autres fonctionnaires pourront essayer d'avoir la même chose. Mais je considère que ça n'a pas de sens. On ne peut pas comparer des situations qui ne sont pas pareilles. J'ai dit à plusieurs reprises que la jurisprudence administrative sénégalaise, il y a un arrêt qui concerne un magistrat qui s'appelle Ngor Diop, en mars 2022. Il voulait que le juge administratif prête une comparaison entre sa situation et la situation des magistrats du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Le Sud-Just en 2015, il y a un arrêt qui est allé dans le même sens. Qu'est-ce que le juge a dit? Le juge a dit que le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, ça n'implique pas que des personnes placées dans ces situations différentes soient traitées de manière identique. Ça, c'est simple. Moi, greffier, je suis dans une profession où il y a deux hiérarchies. C'est la seule profession au Sénégal qui a deux hiérarchies. Des enseignants ne peuvent pas être là-bas et réclamer la même chose alors que nous ne sommes pas dans la même situation. Tu es instituteur. Pour quitter le corps des instituteurs pour aller dans le corps des professeurs, mais c'est deux corps différents, c'est deux niveaux différents. Naturellement, il faut faire la formation, alors que nous ne sommes pas dans cette même situation. C'est une même profession, c'est un même métier, c'est la même formation, c'est le même diplôme du CFJ de greffier que nous avons. Alors pourquoi nous allons retourner là-bas pour faire quoi? Ça n'a pas de sens. Concrètement, quelles sont les propositions de sortie de crise? Malheureusement, nous avons rencontré le ministre de la fonction publique une seule fois. Oui, vous n'arrêtez pas de parler du ministre de la fonction publique et votre ministre de tutelle, le ministre de la justice. Oui, parce que le problème c'est au niveau de la fonction publique. Le blocage c'est au niveau de la fonction publique. Oui, mais qu'est-ce que votre ministre a fait pour faciliter le ministre, parce que finalement c'est son ministère qui se retrouve bloqué. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais en fait, le ministre de tutelle, nous comprenons que lui, apparemment, il est dans une situation inconfortable. Oui, difficile. Parce que au début, il était avec les revendications des travailleurs. Il voulait ce reclassement ou ce alignement-là sans formation. Il y a un séminaire qui a été tenu à Saly dans ce sens, pour que les greffiers et les agents soient alignés sans formation. Entre-temps, il y a la sortie du ministre de la fonction publique. Nous sommes dans une logique de solidarité gouvernementale. Lui, il est coincé. On peut comprendre. Il peut se comporter comme ça. Exactement. Mais le problème fondamental, c'est la fonction publique. Oui. Donc, les propositions concrètes? Malheureusement, ils n'ont pas encore proposé. Comme je l'ai dit, nous avons rencontré le ministère de la fonction publique, ses collaborateurs. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de proposition concrète. Nous avons posé nos arguments. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils tiennent à ce que la formation soit faite. Sans même, au moins, parce qu'en fait, si vous insistez sur des choses, je pense que la moindre des choses, c'est d'essayer de convaincre par des propositions concrètes. Ils n'ont rien proposé. Même si cette fameuse formation, ils n'ont rien proposé qui pourrait peut-être aboutir à une suspension, à une levée du mot d'ordre. Pour le moment, il n'y a rien. La deuxième rencontre, à un moment donné, les gens s'attendaient à une résolution de la crise. À la dernière minute, il dit qu'il est envoyé au Maroc pour une mission. Donc, apparemment, ça semble moins l'intéresser. Et ce qui nous surprend le plus aussi, c'est la réaction, ou en tout cas, l'abstention du Premier ministre. Parce que depuis lors, nous ne l'avons pas entendu. Et nous lançons un appel au Premier ministre et au Président de la République. Vous savez, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en 2020, le 14 octobre 2020, devant Maïmouna Ndour Faye, il s'est illustré comme un défenseur du droit des greffiers. Et vous permettez en quelques secondes de rappeler, le rappel est pédagogique, en tant que chef suprême, en tant que le détenteur du décret, que ces propos d'hier sont toujours d'actualité au Sénégal, pour qu'il au moins facilite les choses. Les engagements qui ont été signés par son prédécesseur sur la yu amoon décret muy ñëw ne du leen appliquer gis nga lu muy def nii lan moo tax ñu war ci wax justice ñun ñooy wax tout le temps indépendance de la justice parce que xam nañ que c'est juste pour vous rappeler que il avait ça c'était le 14 oui, je souligne. 14 c'est la première fois dans Soir d'Info. Oui. Mais bon, comme c'est pour la bonne cause. Oui, c'est ça, c'est pour le rappel pédagogique. Non seulement ça, mais juste pour décanter aussi la situation. Absolument. Comme je dis. Parce que vous savez tellement... De renvoi en renvoi pour... Tellement les... Pour ceux qui doivent... Tellement le destin extraordinaire. C'est-à-dire cet homme, quand il nous défendait, il était un simple Sénégalais, inspecteur des impôts et domaines. Par la grâce des choses, Dieu a attribué une partie de ses prérogatives à cet homme qui aujourd'hui il dispose du décret.
S'il voulait d'ici vendredi, il allait aligner tous les greffiers à la hiérarchie A2. Vous savez comment les choses sont extraordinaires. Donc c'est une façon de lui rappeler ça. C'est un homme bien, mais nous sommes convaincus aussi c'est un homme de parole. À partir de ce moment-là, il va se rappeler de ça et qu'il sache que rien n'a changé depuis 2019, 2020, où il parlait, jusqu'à 2025. C'est la même situation. Rien n'a changé. Mamadou Diouf, maître Mamadou Diouf, qui s'est permis un VAR en direct. Oui, je pense que tout se fait dans le rappel, dans la pédagogie. Peut-être un dernier message avant de nous quitter, oui. Voilà, le dernier message, c'est d'insister sur ça. Oui. Qu'aujourd'hui, si ça bloque au niveau des ministères, le chef du gouvernement doit intervenir. Ouais. Parce que c'est le chef de l'administration. Oui, vous faites appel au Premier ministre. Absolument, pour nous faisons appel au Premier ministre. Oui. Mais aussi, nous rappelons au président de la République sa volonté de régler le problème des greffiers. C'est justement dans cette logique-là. Nous avons confiance en eux. Nous ne voulons pas vraiment que cet espoir-là soit estompé. Nous comptons sur eux pour la résolution de ce problème. Nous lançons un appel également à tous les travailleurs de la justice de rester debout et déterminés. Agents, greffiers, tout le monde. Parce que le problème, ce n'est pas que les greffiers. Les agents sont là. Ils font un travail extraordinaire. Donc nous leur tenons à rappeler que la justice est rendue au nom du peuple, mais combattez, battez-vous dignement, sans être ébranlé par une quelconque réquisition. C'est un droit constitutionnel et qui est au-dessus de n'importe quelle autorité administrative. Mais pensez également aux usagers. Merci beaucoup. Merci maître Mamadou Diouf. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellent.